village en Nouvelle-Écosse sera le Plumeur Bodou canadien. Comme la station française de télécommunication par satellite, 1000 villages possédera son radome. Les spécialistes viennent de procéder à la mise en place de la vaste coupole préfabriquée aux États-Unis. Une fois celle-ci fixée au mur circulaire de béton, il a suffi de laisser faire les pompes et l'air comprimé pour que l'énorme ballon de 275 mètres de diamètre prenne sa forme définitive. En matière de construction, on ne saurait être plus expéditif. Un jury qui compte avec le préfet de police des techniciens en leur genre a décerné, sous le regard intéressé d'Albert Préjean, le prix cinéma du Quai des Orfèvres aux auteurs du film Requiem pour un caïd. Longtemps limité au seul roman policier, le prix du Quai des Orfèvres s'adresse en effet aujourd'hui aussi aux films policiers. Il y a bel et bien une justice. Allô, Bolivar 6329 ? Le centre du poison ? Des appels de ce genre qui traduisent chacun un drame quotidien du poison, il en arrive ainsi chaque année plus de 6000 au centre de l'hôpital Fernand Vidal. Ici, un service bien informé est à l'écoute 24 heures sur 24, toujours prêt à donner les renseignements de première urgence. De quel médicament s'agit-il, madame? Quelle quantité en a-t-il absorbé? Est-ce qu'il respire normalement? Alors, Cachon, voilà les renseignements que vous me demandiez. Votre médecin ne peut pas venir immédiatement? Alors appelez d'urgence une ambulance. Aller à l'essentiel, telle est la raison d'être du centre anti-poison. Il permet à des mères de famille, des entreprises, voire des services médicaux dans toute la France d'éviter de perdre un temps précieux. Un temps qui est, dans le cas d'intoxication grave, un capital vie. Il reste que lorsqu'il s'agit d'enfants, nombre d'entre eux n'auraient pas à passer dans ces centres de réanimation avec les aléas que cela comporte, si les règles de prudence les plus élémentaires étaient observées. Si des insecticides, par exemple, n'étaient pas négligemment abandonnés à portée de la main. Dans les ateliers, on utilise trop souvent des flacons anodins pour contenir des produits nocifs. Des médicaments traînent trop souvent sur des tables de nuit. Les produits domestiques sont trop souvent rangés dans des placards à la portée des enfants. Un tour de clé éviterait bien des drames. Mieux vaut encore prévenir que guérir. Et il est souvent si simple de prévenir, combien plus simple que de guérir. Chaque année, avec les premières neiges, Val d'Isère voit revenir les skieurs de l'équipe de France. Après le long entracte de la belle saison, il leur faut retrouver la forme nécessaire pour affronter les compétitions futures. Tous les matins, alors que la vallée commence à secouer sa torpeur, ils se retrouvent sur les sommets en compagnie de leur directeur Honoré Bonnet. Jean Béranger, l'entraîneur des filles, Monique Perramont, Florence Bernard, Florence Steurer, Christine Goachel, Isabelle Mire, Patricia Duroy, la championne belge, Marielle Goachel, Madeleine Beauchâtet, Christine Terraillon, Annie Famos. Et puis les garçons, Michel Arpin, Louis Geoffrey, Léo Lacroix, Georges Mauduit, François Bonlieu, Guy Périllat, Pierre Stamos, Jules Melchion, Jean-Claude Killy et leur entraîneur René Sulpice. Au programme aujourd'hui, slalom spécial pour les filles. Christine Goachel est championne olympique de cette spécialité et slalom géant pour les garçons. Comme le génie, la perfection ne s'acquiert qu'au prix d'une longue patience. On dit que François Bonlieu bénéficie d'une aisance naturelle, mais cette facilité n'est qu'apparente. Depuis 11 ans qu'il est dans l'équipe de France, Bonlieu continue chaque année de progresser. Après le dîner, 1 heure de détente. Le baby-foot donne lieu à des rencontres homériques, mais à 22 h, tout le monde sera au lit. Dans le chalet-hôtel de leurs parents,
Les trophées des 2 sœurs et les 4 médailles qu'elles ont ramenées d'Innsbruck occupent tout un pan de mur. Après le dîner, Marielle et Christine se relaient au bar et discutent volontiers avec la clientèle de l'importance des 2 prochaines saisons. Elles avaient vu Alexandra Stewart au cinéma, mais elles ignoraient encore ses qualités de reporter. Christine, est-ce que c'est vraiment si important le stage que vous faites en ce moment? Oui, il est assez important car d'ici les 2 années à venir, nous allons nous entraîner l'été vu que les championnats du monde au Chili sont en été. Oui, en effet, c'est assez important pour nous parce que dans les courses, il faut partir en première série, c'est-à-dire dans les 15 premières filles, sinon il n'y a pas moyen de faire un résultat honnête. Et puis en plus, il y a un inconvénient, c'est que c'est l'été. Et comme nous ne sommes absolument pas habitués à courir l'été, il faudra s'entraîner en conséquence. Ça fait une différence assez vraiment énorme parce que les filles en général sont en forme l'hiver et au moment où arrive l'été, paf, plus personne n'est en forme. Les skieurs de l'équipe de France ne laissent à personne le soin de s'occuper de leur matériel. Et si Jean-Claude Killy affûte les cartes de ses skis comme des rasoirs, c'est que l'entraînement a lieu chaque jour sur la glace vive, un véritable miroir sur lequel les jalonneurs trouvent inutile de chausser les skis. En entraînant ses équipes dans les conditions les plus difficiles, Bonnet les met à l'abri de toute surprise. On pourrait penser qu'à ce niveau la technique est irréprochable, pourtant chaque parcours appelle une remarque de l'entraîneur. 40-43, faut pas aller plus dur, Mariette. Peut-être plus équilibré si tu veux, toi. 40-41 ou 40-42. Ça te fera une spatule légèrement plus raide. Dis donc, moi, mais dès que tu vas avoir des trous, tu vas bourrer aussi. Hein. Les filles discutent souvent, mais Béranger a toujours le dernier mot. Tu es parti un peu trop vite, tu es rentré en enfilade dans la deuxième chicane et tu es parti un peu vite. Ensuite, la plaque de glace, tu as déséquilibré. Là, tu vas en Bernard, tu veux t'apporter. À quelques semaines des grandes compétitions, les garçons aussi travaillent avec acharnement pour retrouver cette perfection du geste et cette sûreté de la technique sans lesquelles toute audace serait vaine. Sous le regard d'Honoré Bonnet, 10 fois, 20 fois, il repasse par les mêmes chicanes. Au bout de la journée, Guy Périllat et ses camarades auront 500 portes dans les jambes. Cette année, Jean-Claude Killy est dans une condition étonnante. Et 1965 pourrait bien être sa grande année. Mais Honoré Bonnet ne laisse rien passer. Il faut en ce moment être vraiment trop écrasé. Et à la fin du virage, il faut que tu casses tellement que tu n'as plus aucun ressort pour développer ce ressort. Alors pensez à ça. Le ressort s'écrase doucement et repart comme un ressort se détend, ce qui n'est pas autre cas. La discipline qu'ils préfèrent tous, c'est la descente. À plus de 100 km à l'heure, seul le ralenti permet de juger l'effort intense des jambes qui encaissent toutes les aspérités du terrain. Il faut une musculature d'acier doublée d'une audace qui frise souvent la témérité. Avec leurs collants, leurs casques et leurs lunettes, ces étranges personnages semblent parachutés d'une autre planète. L'équipe de France a donc donné le grand départ de la saison des sports d'hiver, désormais ouverte sur tous les fronts. Des Alpes aux Pyrénées, d'un bout à l'autre des montagnes françaises, les pistes blanches attendent ceux pour qui le ski n'est pas affaire de compétition, mais de plaisir et de détente. Et c'est à cette foule chaque année plus nombreuse que les moniteurs de l'école de ski de Courchevel ont dédié ce ballet où éclate la joie que donne la pratique de ce sport magnifique.